La Reina del Flow 3 marque un vrai tournant pour la série. Bouge pas, je t'explique. Car pour rappel, la Reina del Flow, c'est la première série colombienne à avoir remporté un Emmy Award. Et à l'origine, la série était même pas pensée pour l'international. Son succès mondial a surpris tout le monde au point de transformer complètement la trajectoire de cette fiction. Et dans cette saison 3, on sent une série plus mature, plus ambitieuse, plus globale. Carlos Torres revient au centre plus que jamais. Et il l'a lui-même dit, c'est la saison la plus difficile qu'il ait eu à tourner. Mais on sent aussi autre chose, une volonté d'ouvrir le récit à d'autres personnages, notamment Sky, qui prend une place de plus en plus importante, comme si la série anticipait déjà l'après. Car à l'origine, il faut savoir que Caracol envisageait une saison 3 tournée vers les nouvelles générations, avant de finalement recentrer l'histoire sur les personnages principaux. Cette saison 3 pourrait donc être une transition, une manière de préparer le terrain pour une suite avec moins de figures centrales. Attention toutefois, pour l'instant, seuls les 19 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix. La suite arrivera en février, puis en mars. Un choix loin d'être anodin. En diffusant la série étape par étape, Caracol et Netflix s'assurent d'un succès en flux continu sur plusieurs mois, laissant le temps au passage à l'histoire et aux personnages d'évoluer. On en reparle quand la suite arrive. Abonne-toi pour suivre l'évolution de la Reina del Flow et des séries ibéro-américaines.